bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être là aujourd'hui pour cette vidéo spéciale. Puisque je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que j'attendais un sac de chez Louis Vuitton que j'avais commandé en octobre et que je devais recevoir en janvier. Mais je l'ai reçu là, cette semaine. Donc je vais pouvoir vous le présenter. Je vais aussi vous parler du calendrier de l'Avent de chez Yves Saint Laurent. Et aussi vous parler du sac Paul Marius, le modèle Aline, celui que j'avais dans ma wishlist, pour lequel j'avais eu un grand coup de cœur. Et je l'ai reçu cette semaine, je ne l'ai plus puisque j'ai dû faire appel au SAV et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Vous pourrez mettre le unboxing à la fin de la vidéo du sac de chez LV. Mais j'ai envie de vous le montrer puisque je sais qu'il y en a qui vont vouloir voir que le unboxing et c'est normal. Du coup, je vais commencer par le unboxing de mon nouveau Alma. Alors, je l'ai reçu par la poste. Non, par UPS. Très bonne expérience de livraison, très rapide. J'étais censée l'avoir en janvier. Ah, je ne vais pas poser sur la table parce que sinon... je vais faire bouger, bon je le pose mais là, je vais faire... Donc maintenant il est sur la chaise, ça ne fera pas bouger le trépied. Donc je l'ai reçu. Il y a la petite enveloppe, un peu comme quand on achète en magasin. Sauf que là du coup j'ai aussi le formulaire de retour, etc. Et la facture. Il me semble que c'est une enveloppe plus petite quand on achète en magasin. Et c'est donc le modèle Monogramme Ink en noir. Je le trouve magnifique ce sac. Encore plus beau en vrai en fait. Je ne m'y attendais pas à qu'il soit aussi beau. Je l'aimais déjà beaucoup, sinon je ne l'aurais pas commandé. Mais en fait en vrai c'est encore plus magnifique. Et le voici, la petite beauté. Alors j'essaie de mettre... voilà. Ça va vraiment avec mon style parce que quand j'étais jeune, adolescente, j'étais vraiment très métalleuse, rockeuse. Donc je trouve qu'il va vraiment... bien avec mon style. J'essaie vraiment de vous le montrer au mieux que je peux. Voilà. J'ai toujours mon ongle cassé, hein, ne jugez pas, mais c'est parce que j'ai dû déplacer mon rendez-vous 2 fois, donc ça fait 2 semaines que j'aurais dû les refaire. Et mes enfants ont eu la gastro. Et pour celles qui sont mamans savent que quand il y a un membre de la famille qui chope la gastro, on y passe tous. Donc j'ai préféré attendre, voilà. Là. Je le trouve mais tellement beau. Tout l'intérieur en velours. Je vais essayer de faire bouger un minimum le trépied, mais ça va être compliqué si je pose les choses sur la table. Nous avons la bandoulière qui vient avec. Et le petit cadenas que je vais laisser dans le pochon pour ne pas le rayer. Et donc on peut le porter à la main. On peut aussi le porter à l'épaule. Ou alors en bandoulière parce que de toute façon cette chaîne elle est amovible si on ne veut pas la garder. Alors seul petit bémol de ce sac, et j'ai vu sur Instagram pas mal de gens qui parlaient de ça, c'est qu'il y a une sorte de pliure, je ne sais pas si on va le voir comme ça. Au niveau du cuir, je pense, je ne sais pas si c'est pendant qu'il est fait, il y a, il me semble, une bosse, comme s'il y avait eu quelque chose qui l'avait tenu pour faire les anses. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Je l'ai plus d'un côté que de l'autre. De l'autre, je crois qu'on n'a pas. Non. Si, un peu là. J'ai vu sur Instagram que plusieurs de ce modèle-là, donc le gris, celui-ci, avaient ce souci-là. Il y a des gens qui l'ont renvoyé. Et du coup, le Vuitton a fait l'échange. Et de ce que j'ai vu, ben, ce souci-là se trouve dans tous les sacs. Alors moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je leur ai quand même envoyé un mail en disant que mon sac avait ce problème-là. Je vais voir ce qu'ils me disent. S'ils ne peuvent pas m'assurer que l'échanger réparera le problème et que en fait j'aurai un autre sac avec le même souci, qui pour moi n'en est pas un souci, ben en fait je préfère le garder. Oui, je suis une pigeonne. Mais je l'aime tellement et je me dis que vu que c'est du cuir lisse, peut-être qu'ils doivent
poser, je ne sais pas, un truc pour après faire les coutures, je ne sais pas, et que la marque elle reste, et que sur un cuir grainé, on ne le verrait pas forcément. Je pense que ça vient peut-être de ça. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Parce que je trouve que le sac, c'est le Alma le plus joli que j'ai vu, en fait. J'ai jamais vu de Alma aussi beau. Et puis, je sais pas si vous pensez la même chose. Souvent, on dit que le cuir Hermès a une odeur différente des autres. Mais moi, je trouve quand même que le cuir Louis Vuitton a une odeur très, très agréable. Ça sent ma voiture quand elle était neuve. Et voilà, donc je l'aime trop d'amour. Et en plus, j'étais censée le recevoir en janvier. Mais du coup, voilà, je pense que je vais devoir acheter un deuxième sac noir d'une marque moins chère, en cuir grainé, euh, parce que c'est clairement pas un sac que je prendrai tous les jours. Parce que déjà, je vais emmener mes enfants à l'école à pied, je reviens à pied. Et puis, c'est du cuir lisse, j'ai trop peur de l'abîmer. Je savais dans quoi je m'embarquais. Je savais que j'allais probablement le renvoyer, mais au final, non, je le garde. Je le trouve trop beau. Et voilà, donc on verra. On verra ce qu'eux, ils me répondent, mais moi, je le garderai quoi qu'il en soit. Que ce soit un échange ou qu'il fasse rien. C'est horrible de dire ça, mais je pense que je le garde quand même, sans réclamer en plus. Parce que je le trouve trop beau. Et puis, j'avais dit que je voulais, du coup, l'édition limitée du gris acier, du Speedy, c'est de la collection Helveski. Je le trouve magnifique, mais j'ai contacté un peu les services clients, le service client, savoir s'il y en avait dans un magasin ici, que ce soit à Marseille ou à Monaco, pour que je puisse le tester avant de l'acheter, parce que franchement, j'ai pas envie de me casser la tête et de leur renvoyer, parce que quand même, il faut les avancer, l'argent. Et en fait, il est nulle part. Donc, je pense que peut-être ce sac-là, le Speedy gris acier que j'avais présenté dans ma wishlist, sera à rayer du coup. Du coup, je sais plus trop si j'ai envie d'un Speedy. Parce que je me dis, tout le monde a un Speedy. Est-ce que j'ai envie d'un Speedy? En fait, j'ai peur parce que je jongle entre deux raisonnements. Un raisonnement qui me dit, oui, mais c'est bien d'acheter quelque chose que tout le monde a parce que quand il faut revendre, tu perds pas autant d'argent. Mais je n'achète pas pour revendre. J'achète pour garder à la base. J'achète parce que j'aime bien. J'entends souvent parler le luxe et un investissement. Oui, d'accord, ok. Mais moi, le but, c'est de les porter. Donc, je pense que je vais surtout... Parce que j'avais dit que je l'achèterais quand je partirais en vacances à Monaco. Et je pense que je le ferai. J'achèterai un petit sac là-bas. Ou peut-être pas, un autre objet de luxe. Moins cher. En tout cas, moins cher que celui-ci. C'est le sac le plus cher que j'ai acheté. Je pense que je ne mettrai pas plus que ça. Là, c'était vraiment... ma limite pour mon raisonnement, pour, je sais pas, en tant que maman de 3 enfants et tout, je pense que là, déjà, on est bien au niveau prix. Celui-ci, pardon, je l'ai payé 2300 €. Pour moi, c'est déjà énorme. Je comprends celles qui ont la possibilité de faire plus. Moi, non, là, c'est vraiment ma limite. Même si j'avais la possibilité de faire plus, j'en aurais pas fait plus. Et puis je me dis par exemple un bracelet de chez Cartier avec un diamant me coûte 800 €, donc bon, et ça reste un diamant, mais bon, c'est comme ça, j'aime bien les sacs. Je vous le remontre parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il est magnifique. Il est d'une beauté incroyable. Ok, j'arrête. Pardon. Donc je pense que j'ai tout dit concernant ce petit sac, cette petite merveille. Je mettrai le unboxing sur Instagram. Et peut-être un outfit avec prochainement. Je l'ai déjà utilisé une fois, bien évidemment. J'ai mis avec un jean noir, des Doc Martens noirs, parce qu'il y a le rappel du jaune derrière. J'avais une chemise. Non, c'était pas une chemise. Un pull. J'avais un pull jaune et un perfecto du coup noir. Voilà, je trouvais que ça faisait vraiment rockeuse, très très beau.
Et puis c'est tout, c'est tout, c'est tout. Il y a pas grand chose à dire. L'intérieur, il est en velours. La contenance, elle est quand même bien. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui rentrent là-dedans. Ça paraît petit par rapport à moi, mais je suis assez large. Je fais 80 kilos. Et pour 1m72, pardon. Et du coup, voilà. J'ai plus rien à dire. Juste que quand je reçois des sacs comme ça, j'ai envie de racheter de suite un derrière. Mais après, je redescends et je me recalme. Mon enfant, il est à la maison. Si jamais il apparaît par là. Esteban, ferme la porte, mon chat. S'il te plaît, je veux pas qu'on te voit dans la vidéo. Ferme, mais sans te montrer, mon chat. La chambre de Raphaël. Ah, t'es dans la chambre à Raphaël, donc t'es passé, on t'a vu. T'es passé vite? Bon, je verrai au montage. Ou peut-être que je laisserai cette partie. Juste pour vous montrer comment c'est galère de filmer quand on a un enfant à la maison. Oui, il est malade, du coup, il est à la maison. Je suis censée être toute seule. Bon, bref, on va passer au sac de chez Paul Marius. Et pour ça, c'était une galère. Alors, j'ai commandé le sac, je l'ai reçu. J'ai dit non, oh là. Les pieds, ils étaient complètement rayés, rouillés. Toute la bijouterie, elle était rayée, rouillée. Il y avait une coupure au niveau du cuir. Bon, bref, je vous laisse les photos et la vidéo. On est mercredi, donc mes enfants sont à la maison. Je vous montre le sac de chez Paul Marius, le Aline. J'étais pas censée prendre cette couleur, mais du coup, je suis partie sur cette couleur parce que j'ai pas encore de couleur comme ça. Très déçue de ce sac. Je n'ai même pas fait de unboxing parce que ça ne sert à rien. J'ai les pieds qui sont complètement usés, complètement rayés. La peinture n'y est plus. Je vous ferai des photos parce que vu que j'ai la fenêtre derrière, on ne le voit pas. Loulou, il faut pas que tu montes tout ton visage. Tiens. Voilà. Ici, c'est pareil, tout est rouillé. La peinture, elle n'y est pas. Et je vous ferai des photos, je vous montrerai des photos. C'est franchement, je suis très déçue et je vous expliquerai à la suite ce qui s'est passé avec le service après-vente. Comme vous avez pu voir, l'état délabré du truc, mon Dieu. Donc du coup, j'essaye de contacter le service client. Très compliqué. Donc je regarde pour refaire un retour. Et en fait, il faut que je paye le retour. C'est hors de question, c'est pas ma faute si le sac est dans cet état-là. Je contacte le service client qui ne me répond pas. J'essaie de les contacter sur Facebook, pas de réponse. Je décide d'ouvrir une enquête PayPal. Et là, bizarrement, j'ai une réponse. J'ai une réponse par PayPal, mais j'ai aussi une réponse par mail où on me fait du forcing pour clôturer l'enquête PayPal. Il y a une mouche qui traîne là depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Et du coup, je leur dis, ben non, je ne fermerai pas l'enquête PayPal. Pourquoi? Ah oui, mais parce que si vous ne fermez pas l'enquête PayPal, on ne peut pas vous rembourser. Je dis non. Si attendez, je reçois un sac dans un état pitoyable, que l'enquête PayPal soit ouverte ou pas, si vous voulez rembourser, c'est possible de rembourser, qu'elle soit ouverte ou fermée. La seule chose qui change, c'est que si je ferme l'enquête PayPal, je ne peux pas la transformer en réclamation à partir d'un X temps, si jamais vous décidez de ne pas me rembourser, en fait. Donc, je trouve ça très limite. C'est louche quand même qu'un service client dise ça. Donc, du coup, je contacte PayPal qui me confirme bien qu'il n'y aura aucun souci pour le remboursement, même si l'enquête est ouverte. Au contraire, du coup, l'enquête elle sera fermée parce qu'il y a eu un remboursement. Et du coup, je renvoie le sac parce que, bien évidemment, je leur demande d'avoir une étiquette de retour parce que je ne vais pas payer le retour. C'est pas ma faute si le sac est de cet état. Et donc, je renvoie le sac. J'ai renvoyé le sac aujourd'hui. J'attends de voir si je vais pouvoir être remboursée sans transformer l'enquête PayPal en réclamation. Mais je suis très déçue parce que quand j'ai été en boutique Paul Marius, j'ai trouvé ce sac magnifique. Alors, il faut savoir que je l'ai commandé dans la couleur Zinzolin. Et c'est une couleur qui est disponible depuis longtemps. Pourtant, c'était une collection limitée. Donc, bon, je pense que clairement, c'était une mauvaise collection. Une mauvaise ligne. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Parce que j'en ai vu en boutique, ils étaient magnifiques.
Mais bon, depuis, j'ai quand même un peu regardé mon sac Paul Marius, que je vous ai présenté, le couleur scarabée, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle le modèle. Et je regarde un peu la bijouterie, je vois qu'en fait, il y a vraiment cet aspect vieilli sur la bijouterie. Mais je pense pas que ça soit seulement un aspect vieilli, c'est un aspect rouillé surtout. Sauf que sur la bijouterie argentée, on ne le voit pas autant. Mais là, clairement, il y a un réel problème. Donc oui, c'est une marque qui est pas chère. Oui, c'est du cuir, mais bon. Du coup, je trouvais déjà bizarre que le cuir pleine fleur soit à ce prix-là. Mais voilà, je me suis laissée avoir par leur marketing. Après, j'ai pas envie de fermer de suite la porte. J'ai une copine à moi qui a envie d'acheter un sac de chez eux en couleur scarabée aussi, parce qu'elle aime beaucoup cette couleur. Je pense que j'irai avec elle pour revoir et inspecter de partout le modèle Aline, parce qu'il s'appelle Aline, donc forcément je me suis attachée à ce modèle. En plus, je le trouve trop beau, rond comme ça et tout. Peut-être pas dans cette couleur, dans une autre couleur. Voir s'il y a un sac comme ça avec la bijouterie argentée. Nous allons passer maintenant au cadeau que mon mari m'a fait. Alors, ça fait des années que je le tanne, que je lui dis oui, moi, j'aimerais trop avoir un calendrier de l'Avent. J'en ai jamais. Bon, bref. Moi, je suis un peu une enfant. Et du coup, il m'a commandé celui-ci. C'est le calendrier de l'Avent de chez Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent Beauty. Qui s'ouvre comme ça. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est des produits en format voyage. Hein. Mais ça, il ne faut pas s'attendre à plus. Parce que en plus, il l'a acheté avec une promo. Ah, j'arrive plus à le fermer. Il l'a acheté avec une promo et il l'a payé 80 € de moins que le prix normal. Et ce qui est bien, c'est que chez Yves Saint Laurent, donc il l'a payé 240 € au lieu de 320. Chez Yves Saint Laurent Beauty, on vous fait plein de cadeaux. Et donc là, j'avais 7 cadeaux offerts. Donc il a choisi des cadeaux pour moi. Il s'est choisi un parfum pour lui. Il a bien eu raison. Hop, je vais vous montrer tout ça. Alors, il y en a que j'ai déjà utilisé. Et voilà, donc c'est que du format voyage, ce qui ne me choque pas parce que pour 240 €, on ne va pas s'attendre à avoir 4 parfums format normal et tout. Bon, moi, il y a des gens qui réclament par rapport à ça. Moi, ça ne me choque pas du tout. En plus que si on fait le calcul, je ne sais pas combien de millilitres il y a dans ces petites choses-là. Je vais essayer de regarder. Ils sont trop bons. Je crois que c'est 7 millilitres. Je n'ai pas mes lunettes. Je crois que c'est 7 millilitres, mais bon, s'il y en a 4 ou 5 dedans, parce que même si je suis très curieuse, j'ai réussi à ne pas les ouvrir. Mais s'il y en a 4 ou 5 dedans, quand même, ça fait déjà un mini parfum. Ça, moi, je trouve pas ça mal. Et puis, le maquillage, je préfère le maquillage en format... pardon, je le nettoie en même temps. Je préfère le maquillage en format voyage, parce que j'aime bien prendre mon maquillage avec moi dans mon sac. Et donc, je vais vous montrer, c'est drôle, parce qu'en plus, mon mascara était fini, et c'est exactement le mascara qu'ils ont envoyé en cadeau. Donc, c'est celui-ci. Ah, je sais pas si on va voir. Voilà. C'est le Lash Clash. Donc ça, c'était un des cadeaux. Donc le parfum libre, que j'ai déjà bien utilisé. Ouais. Il y a un rouge à lèvres. Ça, je les adore. J'ai déjà un en format voyage comme ça que j'ai eu avec un parfum. Le Opium, il me semble. Le classique. C'est un de mes parfums préférés. La couleur, elle est trop belle. Je suis désolée, j'ai le soleil qui me... Il faudrait peut-être que je change de... Voilà, comme ça. Ah non, j'ai toujours le soleil là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai un petit crayon noir. J'aime bien, il est bien épais. J'aime bien quand c'est bien épais comme ça. J'ai eu ça. Alors, je l'ai déjà utilisé quelques fois. Et je trouve vraiment qu'il y a vraiment des résultats. J'ai l'impression que ma peau, elle est plus lisse. Avec moins d'imperfections quand je l'utilise. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Et du coup, il a pris aussi ce mini parfum pour lui.
Bon. Et donc voilà. Ah non, j'ai oublié. Parce qu'il y avait 7 cadeaux. Il y a celui-ci aussi que je trouve trop beau. Franchement, en tant que cadeau, je trouve ça trop mignon. C'est des petits pinceaux comme ça. Dans une petite étui trop mignonne. Alors, chez Yves Saint Laurent, j'aime beaucoup leur sac. Mais moi, ça me dérange parce que j'aime beaucoup le loulou. Mais il n'est pas en cuir pleine fleur. Et puis, j'en ai vu quelques-uns dans la Real Life. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient une qualité de fou. Mais ils sont magnifiques. Par contre, je commence à me pencher un peu plus sur les pochettes. Parce que j'ai pas de pochette de soirée dans les tons jaunes dorés. Et eux, ils ont la pochette Cassandra, je sais plus. Cassandra, je sais plus. En très grand modèle. Je me semble l'avoir montré dans ma vidéo wishlist. Et j'ai vraiment envie d'aller voir ces pochettes-là. Le loulou, je l'adore ce sac. C'était un des premiers sacs de luxe que j'avais eu envie d'avoir. Mais le luxe pour moi à ce moment-là était intouchable. Pour moi. Et j'envisageais pas du tout d'en avoir un jour. Donc je sais pas, il faudrait que j'y aille. Peut-être que je refais un coup de cœur sur un loulou, je sais pas. Les couleurs proposées en tout cas là aujourd'hui actuellement ne sont pas des couleurs qui m'intéressent. Le daim, non. J'ai un sac grand daim de chez Mango, il est déjà dans un état pitoyable. Franchement c'est très 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 dur. Il faut faire très attention. Et du coup, ouais, et j'ai aussi envie d'acheter chez eux des lunettes de soleil. Je les trouve magnifiques. Mais même les lunettes de soleil de chez Chanel, je les trouve pas aussi belles que les lunettes de soleil de chez Yves Saint Laurent. Franchement, j'ai vraiment envie de craquer. Et puis en ce moment, j'ai comme ça des envies. J'ai aussi envie des orangs de chez Hermès. Mais ça, j'en ai envie depuis longtemps. Mais en même temps, il y a toujours ce côté de 195 € pour des chaussures. Ça me freine. Qu'est-ce que j'ai eu envie l'autre jour? Je me suis dit non, si ça c'est cher. Ah, j'ai envie de m'acheter une écharpe noire de luxe parce que j'ai 2 carrés de soie. Mais j'ai envie d'avoir une écharpe de luxe. J'ai envie de m'acheter une écharpe noire. Pourquoi déjà? Ah, parce que marron, j'en ai déjà. J'ai envie de m'acheter une noire. Il me manque une écharpe noire. Et j'avais trop envie de m'acheter une écharpe de chez Louis Vuitton en laine. À voir, peut-être que oui, peut-être que non. C'est dommage et peut-être que c'est mieux. J'ai pas de Louis Vuitton près de chez moi. Mais bon, peut-être que c'est tant mieux. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me suis dit, putain, j'ai dit... Pardon. J'ai envie de ça aussi. C'était quoi? Je sais plus. Écoutez, tant pis. Je vous dirai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Je me souviens plus. Mais oui, en ce moment, j'ai comme ça plein d'idées qui me reviennent en tête. Je me dis, oh, j'aimerais bien. Mais si les bijoux, en ce moment, les bijoux, oh, j'ai envie de m'acheter un bracelet Cartier avec un petit diamant. J'ai envie de... En fait, je commençais à me pencher sur les bijoux Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Hermès et tout, mais je me suis dit non, mais je ne vais pas payer des blâmes pour quelque chose qui n'est pas en or, alors que pour 200-300 €, je peux acheter de l'or avec un tout petit diamant, même si c'est minuscule. Chez Cartier, en fait, non. Mais je sais pas, en fait. Vous avez des retours de chez Cartier, si jamais, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai peur, en fait, que ça soit plus tendance qu'autre chose et qu'en fait, la qualité ne soit pas là. Je sais pas. Je n'ai pas encore de diamant. J'en ai jamais eu. Je n'ai jamais eu l'envie. Mais là, en ce moment, j'ai envie de m'acheter mon premier diamant, mais j'ai pas envie non plus d'acheter quelque chose de hyper gros que quand je vais perdre, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je compte pas le perdre, mais ça peut arriver. J'aimerais acheter un tout petit diamant, juste pour, voilà, pour une petite soirée, en amoureux ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ma vidéo qui était censée être une vidéo unboxing plein d'excitation et au final je vous raconte ma vie. J'espère vous revoir dans ma prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt.